Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue dans la toute première édition de Métro News pour cette semaine. D'ores et déjà, excellente semaine d'informations sur Métropole. Les titres à la une de ce lundi, les services Internet de la Digicel sont interrompus depuis samedi, laissant des milliers d'utilisateurs sans réponse. Le directeur général de la compagnie, Jean-Philippe Brun, n'a pas indiqué de date pour résoudre le problème, révélant une grave défaillance de communication. Drame à Miragouane, l'explosion de camions-citernes a causé plus de 20 morts et 42 blessés graves. Selon des survivants, une étincelle d'une moto aurait déclenché l'explosion, piégeant des riverains qui tentaient de récupérer de l'essence. Également au titre de ce lundi dossier BNC, Raoul Pierre-Louis, ancien président du conseil d'administration de la BNC, est convoqué ce mardi 17 septembre par les enquêteurs de l'ULCC. S'il ne se présente pas, il pourrait être poursuivi pour entrave à la justice. Comme annoncé en titre, depuis samedi, la Digicel n'offre plus d'accès à Internet à ses nombreux utilisateurs. Une panne probablement causée par un câble sectionné en serait la cause. Interrogé par Métropole, le directeur général de la Digicel, Jean-Philippe Brun, a indiqué que la situation pourrait se prolonger. Un litige financier opposerait la compagnie au propriétaire de Calico Beach, qui refuse d'autoriser les techniciens de la Digicel à accéder au lieu pour inspecter l'origine du problème. Drame à Miragouane, l'explosion de camions-citernes transportant des produits pétroliers à Miragouane a fait 27 morts et 42 blessés. Le drame s'est produit samedi dans la localité de Calbassier après la panne du camion. De nombreux habitants se sont précipités pour récupérer le carburant qui fuait. Selon des survivants, une étincelle d'une moto aurait provoqué l'explosion. Le Premier ministre Gariconi s'est rendu sur place et a exprimé son horreur face à la situation, demandant aux services de santé de prioriser les victimes. Plusieurs personnes ont été évacuées par hélicoptère vers Port-au-Prince et une dizaine de grands brûlés ont été transportés à l'hôpital de Fond-des-Blancs par MSF et le CAN. C'est horrible, nous sommes vivants là. Plusieurs dizaines de victimes blessées, brûlées de manière très sévère. En pile de été évacués à l'Ocaille. Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre ça pipi grave parce que l'hélicoptère n'est pas possible. Donc, pendant qu'on a parlé là, nous avons un groupe ambulance qui a essayé d'arriver le plus rapidement que possible par la route pour essayer de récupérer ça brûlé à plus de 80% encore. Et nous-mêmes, nous essayons de venir avec le monde nous capable. Mais comme c'est le cas très souvent, la scène horrifique, ça, nous venons nous joindre tout docteur, tout infirmier, tout le monde qui a une compétence médicale mobilisé dans l'hôpital là pour aider les victimes. Même nous promettons, nous allons faire tout ça capable pour nous assurer que l'hôpital a du matériel. Nous allons faire tout ça capable pour l'ambulance qui arrive l'autre bord pour récupérer le reste de monde qui a besoin de soins très intensifs. Que probablement l'hôpital l'autre bord n'a pas de cabane. Et entre-temps, nous allons voir le ministre de la Santé publique là pour nous faire rejoindre le plus rapidement que possible toute qualité de médicaments avec besoin pour rejoindre soins. Nous avons plus que 40 personnes qui sont affectés, plusieurs mourent et en pile là dans des conditions très très avancées. Vous arriver là sans famille, vous allez dans l'hôpital Médecins sans frontières, côté que y a Tanio, puis tous les soins possibles. Puis entre-temps, on a fait connexion avec les parents, parce que les parents ne peuvent pas venir avec eux, pour assurer que les parents arrivent connectés avec eux le plus rapidement que possible. Soulignons qu'un drame similaire avait fait plus de 90 morts au Cap-Haïtien en décembre 2021, dans des circonstances semblables. Et pour avoir une idée plus globale de cette situation, avec nous sur ce plateau ce soir, le responsable de la protection civile, M. Emmanuel Pierre. Bonsoir, messieurs Pile, pour disponibilité. Bonsoir à Madame Batelmi, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices de Télémétropole. C'est un plaisir pour nous là. Samedi dernier, à Miragouane, il y a une nouvelle qui est triste, une tragédie frappée Haïti. Et ou ensemble avec nous pour nous déjà comprendre plus bien dans quelle façon ça arrivait.
Dans quel contexte, justement, que camion ça, l'arrivée incendiée, que tout mort ça au Vinguer? En fait, pour parler de drame, nous avons justement recueilli information de structures que nous avons sur place, structure protection civile et autorités locales qui sont sur place, qui expliquaient nous que c'est un camion qui en route vers des communes qui tout près de Miragouane, soit Titrou ou bien en Savo. Je ne sais pas où est-ce que le camion t'a parlé, mais qui arrivé dans une localité qui est les Calbassiers. Calbassiers, c'est l'autre localité qui est située entre commune Payan et commune Miragouane. Et là, tu as gagné un conteneur, un camion qui était déjà en panne. Et puis bon, c'est à son collision, mais comme le camion était déjà en panne, on dit, monsieur, tu as une manœuvre, une fausse manœuvre pour le passer. Et trailer gaz là, tu as censé frapper, ou du moins c'est heurter, j'allais dire en anglais, camion qui était déjà en panne ou bien conteneur qui était déjà en route là. Du coup, donc, on sorte de, j'aime dire, on fissure, ou du moins, on sorte de dommage dans le trailer. Donc, gaz a tombé. Ouais, gaz a tombé. Gaz a tombé, affluence moun vers camion gaz là. Gaz sont produits rares de toute façon, surtout pour zone ça yo. Et puis moun a passé tout. Et selon ce que nous a rapporté notre directeur départemental, M. Fidel Nicolas, et puis brusquement, on a une étincelle sortie de toute façon, comme motocyclette a passé, et gasoline, c'est un produit très flammable, un éclatement, une explosion d'engin. Et tout le monde qui était dans le périmètre là, dans la zone là, bon, brûlé, il y a tout mourir sous place, calciné qui ne peut pas déplacer, et au contraire, ça veut dire brûlé. Est-ce que. Il y a qui blessé, alors il y a qui brûlé à plusieurs degrés, mais il y a tout qui est à courir. Est-ce qu'il y a un bilan, je dis, de monde qui est victime dans le drame ça? Ouais, en fait, dans le premier moment, la direction régionale, la direction départementale de protection civile, là, tu fait nous part de toute notre autorité, tout est relayé, le nouvelle là, tu as 16 corps calcinés, visibles sous site là, sous site de drame. Et puis, tu as une motocyclette, tout, il y a un pile là-dedans, tu es sur moto, il y a des gens qui ont passé tout selon ce qu'on a rapporté. Et par la suite, dans la recherche photo, parce que c'est dans une zone qui n'a pas une grosse agglomération, c'est-à-dire pas une caivrerie dans la zone, heureusement. C'est des zones qui ont une végétation, il y a des gens qui ont couru, traversé si bon pour la guerre enragée, dans fait recherche, pour rejoindre 7 autres corps. Et de 16 à 23, 24 morts recensés le même jour. Mais tout de suite, après le drame, tu as des diligences, tu as une coordination qui mettait sous pied rapidement, autorités locales, protection civile, santé publique, et ambulance la Croix-Rouge. Tu es mobilisé pour mener mon vers des centres qui tout près. Parce que tu as près de 40 qui courent à l'hôpital Sainte-Thérèse-Miragouane. Et l'hôpital Sainte-Thérèse-Miragouane n'a pas assez de capacité pour recevoir tout casse et surtout des brûlés profond. Donc, tu as pas gagné des lots qui transférés, des gens transférés vers Saint-Boniface, Fond-des-Blancs, vers HIC, Hôpital Immaculée Conception des Cailles. Et le même jour, tu as pas gagné une coordination qui est assurée par niveau primature, de concert avec l'Agence des Nations Unies, de concert avec OMS, OPS, OMS, MSPP, et le Premier ministre lui-même t'a parlé descendre à regarder qui s'est passé à tout. Et vers Fond-des-Blancs, il y a 11 brûlés qui étaient allés. De 11 à hélicoptère qui étaient allés avec le Premier ministre, tu as tourné avec 6 qui étaient transportables. Il y a un reste qui n'est pas transporté parce que vous brûlez à 80 degrés pour te dans l'hélicoptère, c'est vraiment quelque chose de difficile, voire impossible, quoi. Donc, si ça est rentré le même jour, le samedi dans l'après-midi, aux environs de 5h45, 6h, est rentré et il a acheminé dans des centres hospitaliers et qui sont spécialisés dans la zone métropolitaine.
Monsieur Pierre, nous connaissons que genre de tragédie ça, c'est pas la première fois malheureusement que arrivé en Haïti. Nous sommes récemment au Cap, tu as gagné un cas similaire. Au niveau de protection civile, qui mesure, qui prend justement pour que ce cas ça pas reproduit et surtout à répétition? Bon, comme on dit ça matin, l'essentiel c'est faire ça, nous en présence d'une situation et qui pas tenable quoi. C'est pour moi qu'on maîtriser. Pour l'autre aléa qui est lié à risque hydrométéo, risque géodynamique, ça tremblement de terre, etc. Ou une capacité pour monter des éléments de langage assez qui correspondent. Mais dans le cas ça, c'est des cas assez et comme nous commençons à voir qui jeune va monter l'élément de langage. Parce que c'est des camions, par exemple, pour le cas du Cap haïtien, c'est presque même magasin là. C'est un camion qui fait un accident et le gaz a coulé, mon yo prend gaz. Il n'a pas fait attention à produire ça qui est très flammable. Et qui boule, ou qui caille dans la zone. Tu as un cas comme ça dans Monté-Montapion, je ne sais plus qui année. Les mêmes c'est un accident quand même tout éclaté, zone tout est brûlé, il y a un monde qui mourit. Un cas comme ça dans Inche, c'était en bas en pompe. Donc à ce niveau, il aurait importance pour commencer à monter des éléments de langage pour demander Mounio pour un changement de comportement par rapport à produire ça. Globalement, nous avons toujours dit ça, il faut gagner des comportements par rapport à produire ça. Donc sensibiliser la population sur le danger que produit ça. Et montrer que quel que soit, sous aucun prétexte, pas approcher le camion. Que le camion est campé, il n'a pas fait accident. Que le fait accident, il y a un gaz qui a coulé, pas approcher le camion qui a un produit flammable. Même dans le niveau, comme si on doit être très prudent par rapport à un camion qui a porté produit ça. Moi-même, je dis ça, si je monte Delma, un camion gaz devant, je fais l'autre route. Je cherche l'autre côté pour me rentrer. C'est le type de message, ça, on va regarder. Comment associer des messages de sensibilisation sur un risque qui est d'importance pour le moment, près de 4 fois en répétition quand même, de 4 fois, et dans toutes 4 fois ça, il y a une perte en vie humaine. Or, pour nos mission, c'est protéger vie avec bien, et c'est montrer mon qui mode de comportement va adopter dans cette situation. Alors, on finit sous bilan, une véritable coordination qui est faite pour te transférer les gens qui gravent vers des centres hospitaliers spécialisés. Hier encore, il y a près de 24 patients qui transférés ici via la route par des ambulances de Cannes, MSF, Hiro, qui était à le prendre Montario, passer par la route en coordination que la police assure tout dans la question de sécurité, fait mon rentrer, passer par route là malgré difficulté gain et à assurer de soins que a bayo. Là, au niveau du gouvernement, n'a fait tout possible non pour en semaine ça fini pour l'enterrer dans toute dignité avec support gouvernement, en toute dignité monde qui mort et accompagner famille et pour et aussi supporter l'hôpital qui jusqu'à présent cap bail soins pas plus que matin gain des intrants envoyés dans l'hôpital soit à Fond-des-Blancs à Miragouane ou au CAI pour continuer à supporter les gens qui sont dans des états très graves malgré tout. Dernière question, Monsieur Pierre. Nous remarquons que ces derniers temps surtout, gagne toujours dans ce qui est pour avec produits dangereux, gagne ça des stations de gaz à propane qui a poussé un coup de jojo, on va dire. Est-ce que nous, au niveau de protection civile, nous pas gagner un regard sur ça parce que les n'a regardé nous on là et puis même côté là nous vendons gaz propane. Qui ça que nous avons fait au niveau de l'État justement pour ne pas gagner des cas puis devant qui reproduisent avec toujours même cette question? C'est une très belle question dans la mesure où thématique, ça, ce problème, ça a posé plusieurs fois dans la zone métropolitaine et il y a des secteurs, tant qu'au ministère de l'Environnement, tant que nous-mêmes, qui commençaient des réflexions autour de ça. Par exemple, pour ne pas nous faire des dégâts déjà à Port-au-Prince, maintenant, c'est une véritable task force qui a constitué autour de une évaluation systématique de ça fait déjà et comment
et pour... c'est vraiment des ministères plusieurs secteurs qui concernent. Il y a le ministère de l'Environnement, il y a le ministère du Commerce, il y a la protection civile, il y a le ministère de l'Intérieur, sécurité intérieure qui concerne. Ça nous proposait, c'est vraiment garder effectivement comment, au niveau de l'État, une task force qui vous créer, parce que c'est une question de sécurité aussi, il y a la PNH, pour garder. Par exemple, le secrétaire permanent de gestion des risques et des désastres, c'est une plateforme qui regroupe tout secteur sérieux. C'est semaine dernière, tu as une réflexion autour de qui t'a fait autour de rôle et ces services SNGR, Service national de gestion des résidus solides, qui doit présenter vraiment, qui présenter un plan de contingence. Là, c'est question ça, les cap le débattre et m'a proposé comme coordonnateur secrétaire permanent de gestion des risques et des désastres, m'a proposé comme débat au niveau du secrétaire permanent de gestion des risques et des désastres pour voir comment monter un taxe force dans le secrétaire permanent pour adresser et soumettre au gouvernement des décisions qu'il prend par rapport à gestion vraiment globale des produits flammables et surtout commerçants qui ont le fait et comment on peut se situer. Monsieur Emmanuel Pierre, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci Madame Batelmi, à moi de vous remercier au nom de la protection civile. Merci encore. Merci. Voilà les propos du directeur de la protection civile, monsieur Emmanuel Pierre. Il était sur le plateau de Métro News ce soir justement pour porter lumière sur cette tragédie arrivée samedi dernier à Miragoâne. Merci de votre fidélité à Métro News. Toujours concernant ce drame, le Conseil présidentiel de transition demande dans un communiqué la mobilisation des pouvoirs publics pour définir les contours d'un engagement à appliquer et renforcer les mesures de gestion des risques sur l'ensemble du territoire national. Un appel lancé suite à l'accident mortel qui a causé de nombreuses victimes le 14 septembre 2024 à Morne-Calbasti, dans les environs de Miragoâne. Le prétexte de la fatalité ne doit pas empêcher à l'État, dans toutes ses composantes, de se pencher avec conscience et sérieux sur la réduction de vulnérabilité de la population face aux risques majeurs de catastrophes naturelles ou provoquées, déclare le Conseil présidentiel de transition. Autre point qu'on aborde à ce journal, la formation du Conseil électoral provisoire est bloquée en raison des divergences au sein des secteurs chargés de désigner un représentant unique pour chacun des 9 groupes concernés, et ce depuis le début du processus. Les discussions continuent au sein du Conseil présidentiel de transition afin de tenter de concilier les entités en conflit. Bien que l'idée de publier une liste de 7 membres au lieu de 9 ait été évoquée, cette option est loin d'être retenue. Ce lundi 16 septembre 2024, des représentants du secteur paysan étaient en réunion avec les conseillers pour tenter de s'accorder sur le nom de leurs représentants au sein du Conseil électoral provisoire. Dossier scandale BNC qui est dans l'actualité depuis quelque temps. Raoul Pierre-Louis est convoqué à comparaître devant l'unité de lutte contre la corruption le 17 septembre 2024. En cas de non-présentation, il risque des poursuites pénales avec une peine d'emprisonnement pouvant aller de 1 à 3 ans. Dans une correspondance envoyée à M. Pierre-Louis, ancien président de la BNC, ainsi qu'à son avocat vendredi dernier, l'ULCC a souligné l'absence de M. Pierre-Louis à une réunion prévue le 12 septembre. L'ULCC souhaite l'interroger en raison de contradictions révélées dans ses déclarations. Conformément à la loi sur la corruption, le refus de fournir les informations demandées peut entraîner une peine de prison de 1 à 3 ans. M. Pierre-Louis doit donc se présenter devant la commission d'enquête le 17 septembre à 9 h. En cas de non-comparution, des mesures légales seront prises. Alors que Maître Sonnet-Louis avait exigé la démission des conseillers avant toute comparution de son client, rien ne s'assure que l'intéressé se présentera à l'ULCC. Malheureusement, M. Sonnet n'était pas joignable au téléphone afin de réagir à cet ultimatum. Dans l'intervalle, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, M. Denis Sankings, a visité les locaux de l'ULCC ce lundi 16 septembre. Il a été reçu par le directeur général de cette institution, Maître Hans Joseph. Nous avons tenu des échanges cordiaux et importants sur le travail de l'institution, le suivi des rapports d'enquête et de nouvelles pistes de coopération
a écrit sur X le directeur de l'ULCC. Pour refermer cette édition, parlons des violences dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Plus de 2300 personnes ont été déplacées en raison des récents affrontements armés à Cité-Soleil et Delma, rapporte l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Les violences dans le quartier de Boston, à Cité-Soleil, le 11 septembre 2024, ont provoqué le déplacement de 2061 personnes, tandis que les affrontements à la deuxième cité Saint-Martin à Delma, le 10 septembre 2024, ont forcé 266 personnes à quitter leur domicile. Parmi les déplacés, 55% se sont réfugiés chez des familles d'accueil et 45% dans des sites d'hébergement, dont un existant avant les incidents et 3 créés récemment. En outre, les attaques survenues dans la commune de Gantier, en particulier de la deuxième section communale de Ballon le 4 septembre 2024, ont entraîné le déplacement de 830 personnes. La majorité de ces personnes, soit 66%, se sont réfugiées chez des proches, dont la troisième section Fonds parisien, tandis que 34% ont trouvé refuge chez des centres d'accueil. La commune de Gantier, déjà affectée par les violences importantes en juillet et août 2024, continue de faire face à une crise de déplacement significative, avec près de 6000 personnes déplacées dans la même section. Nous refermons cette édition de Métro News avant de partir. Le rappel des titres à la une de ce lundi. Les services Internet de la Digicel sont interrompus depuis samedi, laissant des milliers d'utilisateurs sans réponse. Le directeur général de la compagnie, Jean-Philippe Brun, n'a pas indiqué de date pour résoudre le problème, révélant une grave défaillance de communication. Drame à Miragouane, l'explosion d'un camion-citerne a causé plus de 20 morts et 42 blessés graves. Selon des survivants, une étincelle d'une moto aurait déclenché l'explosion, piégeant des riverains qui tentaient de récupérer de l'essence. Et puis dossier BNC, Raoul Pierre-Louis, ancien président du conseil d'administration de la BNC, est convoqué ce mardi 17 septembre par les enquêteurs de l'ULCC. S'il ne se présente pas, il pourrait être poursuivi pour entrave à la justice. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention. J'espère vous retrouver demain sur Télémétropole. Passez une excellente soirée.